Recoucou à tous, alors bienvenue au journal de Sté. Comme prévu, je voulais faire, je me recule un peu, je me sens un peu proche. Je voulais faire une vidéo un peu plus grave par rapport à ce matin, mais qui fait partie de la vie. Je voulais donc intituler ma rubrique Récit d'une maman qui tente de faire le deuil d'un être cher. Alors on est tous confrontés à la mort, on sait que voilà, ça fait partie de la vie, on naît, on grandit, on construit sa famille et puis on meurt. Il y en a qui meurent plus ou moins jeunes. C'est toujours cette impression d'arrachement parce qu'on n'est jamais vraiment préparé à cet événement inévitable. Et du coup, c'est une douleur extrême, immense, c'est un vide que la personne laisse derrière elle. Et je fais cette vidéo un peu de manière prématurée parce que je voulais parler de ce thème qui fait partie donc de la vie de chacun de nous, de la vie d'un parent et d'un enfant plus tard. Voilà, de manière prématurée parce que j'ai été interpellée par un ami qui a perdu un être cher et qui est en souffrance forcément. Donc on ne sait pas comment gérer nos émotions, puis quand c'est tout récent, la blessure est encore ouverte. Alors moi aussi j'ai comme tout le monde, j'ai été touchée de près par donc la mort et le fait de devoir faire son deuil donc après la mort. C'est mon grand-père. Il est décédé il y a 2 ans et demi, j'étais enceinte de ma petite fille, la dernière. Et ça a été brutal, ça a été, moi j'ai trouvé ça très injuste et pour moi c'était pas son heure. La vie en a décidé autrement. Voilà, on est submergé par toutes ces émotions et ce vide qu'il laisse. Et voilà, on pleure, la famille autour de nous pleure, les gens qui nous entourent aussi. Et nos enfants sont là, ils sont témoins de tout ça et ne savent pas trop sur quel pied danser, où se placer. Parce que ils étaient, voilà, ils sont attachés à la personne qui est partie. Mais c'est des enfants, donc voilà, ils n'ont peut-être pas les mêmes émotions que nous. Et on leur transmet notre tristesse et notre grand désarroi et ce vide. Voilà, alors mes enfants ils étaient petits, 2 et 5 ans. Ma fille elle a été beaucoup touchée. Bon, ben, mes grands-parents ils se sont beaucoup occupés de nous étant petites et du coup ils se sont occupés de surtout ma fille aînée pour que je souffle un peu justement et que je m'aère et que je reprenne mon sport. Il l'a gardée de temps en temps, donc elle était quand même très attachée à eux et à Pépé. Donc voilà, elle était très triste. Alors bon, eux, très vite, la tristesse, elle laisse place à la vie, ce qui est super parce qu'un enfant, voilà, il est naïf et il réagit selon son instinct. Et moi j'étais triste encore longtemps et les enfants ils me demandaient pourquoi j'étais triste. Alors je leur expliquais à ma manière parce que il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière et puis il y a le facteur croyance aussi qui rentre en jeu. Alors ils nous demandent où est-ce qu'ils sont partis. Alors moi je leur ai simplement dit que Pépé il était âgé et c'était son heure et c'est devenu une étoile. Alors c'est rigolo parce que 2 ans et demi après, mine de rien, ils étaient quand même assez petits et que ce soit la grande et le moyen, ils m'en parlent encore aujourd'hui, surtout par temps d'été quand on est dehors et qu'on peut voir les étoiles. Ben, ils me disent, ah regarde, j'ai vu l'étoile de Pépé, elle est brillée très fort dans le ciel. Voilà, ça les aide et ça m'aide aussi peut-être à me dire que finalement, ben, ils gravitent quand même autour de nous. Voilà, après, c'est très difficile à faire, mais il faut essayer de penser uniquement au bon moment pour, ben voilà, papy est plus là physiquement, mais par ces blagues qu'il disait tout le temps, ces blagues qui nous paraissaient nulles sur le coup, mais aujourd'hui on adore tellement quand on fait des réunions de famille de sortir les petites blagues, voilà.
sa mémoire elle perdure de manière positive et voilà, on pense à lui et voilà, est-ce que vous aussi vous faites ça? Vous avez le courage, la force ou la faiblesse, je ne sais pas, de faire ça et voilà, c'est une épreuve très difficile auquel on va être tous confrontés un jour. Voilà, nos enfants ils sont là, alors certes la personne n'est plus là, mais on reste quand même leurs parents et notre devoir est de leur expliquer, voilà, parce que pour moi le dialogue est très important, que ce soit dans le couple, en amitié, pour les enfants, donc l'éducation. Et du coup, ben, ils sont pas idiots du tout, donc en leur expliquant de manière simple et avec nos mots à nous, notre manière, notre style, que voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on est, on meurt et il faut penser aux personnes qu'on aimait. Voilà. Je voulais faire ce post en hommage à mon grand-père déjà, parce que je pense encore à lui aujourd'hui. Les membres de la famille pensent encore à lui, je pense à ma grand-mère qui, voilà, elle n'a plus son mari, qu'elle y sont restée très longtemps, ils s'aimaient beaucoup, alors voilà, je voulais faire ça pour vous tous et pour toutes les personnes de ma famille ou pas, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de décès et c'est très difficile et on a tous des enfants et il faut voilà faire face à cette période où on est très perdu, on ne sait plus et c'est injuste et c'est très dur et il y a ce grand vide. Et je vois sur Facebook, 20-25 ans après, les enfants, les parents, etc., ils ont encore l'image de la personne décédée et c'est bien, il faut continuer à... Voilà, nos aînés, ils sont là, ils ont été là, ils nous ont apporté quelque chose dans notre vie. Voilà. J'espère que ce ton plus grave, mais voilà, ça fait partie aussi de la vie tout court, de la vie d'une maman et de la vie d'une maman qui doit expliquer à ses enfants. Et quelque part, comme ça, on les prépare aussi à notre mort à nous. Parce qu'un jour, voilà, ils se retrouvent seuls. Moi, souvent, les enfants, sans faire exprès, ils me disent ouais, quand tu seras vieille, tu seras morte, tu me laisseras tes habits, tes chaussures. Voilà, donc ils y pensent. Puis à l'école, ils en parlent aussi. Je te tue. Bon, ouais. Voilà. À vos commentaires, n'hésitez pas, abonnez-vous ou pas. Commentez, ça me plaît d'interagir. Donc, je sais que vous n'avez pas forcément tous le temps de le faire. Mais bon, voilà, c'est un sujet de la vie, peut-être tabou, difficile à aborder. J'ai voulu le faire, comme voilà, je me libère sur pas mal de points de vue. Voilà, je vous dis à demain cette fois-ci pour demain. Au revoir.